Salut à tous, bienvenue dans Cannes Série et compagnie pour un épisode 7 qui vibre au gré des éléments. Oh d'ailleurs, peu importe la force du vin ou l'état de la mer, Xavier Dolan construit son cinéma sur cette vie tumultueuse. Ça, c'est pour l'instant Cannes. Pour la leçon de mise en scène, rendez-vous avec deux femmes, ambiance complice avec les sœurs Coulin. Mais tout de suite, la rencontre du jour, c'est celle de notre héroïne. Elle signe son premier court-métrage en tant que réalisatrice. C'est tout simplement Laetitia Casta. La Casta. À Cannes, la semaine de la critique est un écrin pour des pépites, des points de vue et cette année pour des comédiennes qui passent derrière la caméra, à l'image de Laetitia Casta qui signe un court-métrage teinté de mystère autour d'un réalisateur en état de panique incarné par Yvan Attal. C'est bon pour vous? Laetitia Casta, vous êtes mon héroïne. Parce que on dit en général qu'un premier film, un premier court ou un premier long raconte beaucoup de choses sur son auteur. Et en fait, je pense que vous dites sans doute beaucoup de choses, mais ça reste très mystérieux. Le côté mystérieux, c'est pas du tout voulu, mais c'est ma manière à moi de voir les choses. Je les vis comme ça. Parfois, j'accueille les choses avec violence. Donc j'ai pris la caméra comme on prendrait une clé pour ouvrir une porte ou une arme pour tirer sur quelque chose ou c'est un outil de dialogue et d'échange. Et l'écriture, ça a été quelque chose d'agréable, de douloureux? L'écriture, c'est une chose qui a toujours été là. J'ai toujours écrit des petits bouts de mots, des petits bouts de phrases, des images et d'un coup, le fait de passer à la réalisation, d'écrire quelque chose où on veut aller au-delà de l'écriture, je me suis dit, je peux m'autoriser à écrire. Si j'écris en images, ça va aller. Si j'écris tout court comme un auteur, c'est impossible. Tout paraît impossible quand on se dit qu'on... forcément, on n'est pas un génie de l'écriture, on n'est pas... Donc je me suis dit, moi, je vais écrire avec ma manière de voir les choses. Vous avez appris quoi sur vous? Non pas en écrivant, mais en étant derrière la caméra. L'image, je suis née dedans, moi, dans l'image. Depuis que j'ai 14 ans, c'est ma colonne vertébrale, c'est quelque chose qui m'a nourrie. Mais le fait, moi, de faire de ce que je connais, me mettre de côté, et pas me mettre dans la lumière, justement, de mettre les autres en lumière ou dans quelque chose qui sont d'eux-mêmes aussi. Ça m'a fait un bien fou. J'ai eu l'impression d'enfin partager quelque chose. Le personnage d'Yvan Attal est un réalisateur très angoissé. Il passe son temps à toucher des murs, des sols. C'est quoi? C'est de la superstition? Vous aussi, vous avez des rituels? C'est comme un enfant qui s'accroche à sa mère. C'est comme une sorte de dire, tiens, si je fais ça, le ciel ne va pas me tomber sur la tête. Ça a à voir avec la culpabilité, ça a à voir avec plein de choses. C'est très compliqué, mais oui, je pense qu'on a tous des rituels. Certains en ont, mais ils ne le savent pas, mais on en a. Le personnage d'Yvan Attal est presque en état de panique. Oui. Vous l'avez connu, cet état de panique-là? Oui. Et je crois que là où j'ai eu plus de trac, c'est au montage. C'est comme si on vous mettait quelque chose de précieux entre les mains et tout ce qu'on vous a donné, de toute l'équipe, du chef opérateur, à l'ingénieur du son, aux acteurs, se dire leur redonner ce qu'ils ont donné. Oui, c'est tellement précieux. Oui. Vous pouvez tout gâcher aussi au montage. Et c'est pour ça que le monteur était très 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 important aussi. Je me sens seule. Est-ce que vous pensez au long métrage? Je ne sais pas, mais c'est déjà énorme pour moi d'être à la semaine de la critique, c'est fou. Et on ne sait jamais si un film va se faire, mais je suis déjà en montage d'un deuxième. Je ne sais pas s'il va exister. Ouais. Qui sont les héros de votre vie de cinéma? Je crois que ça a été Yvan Attal, Lara, ce qu'elle a fait, le chef opérateur, Jérémy Bellinguer qui est un danseur étoile.
tous ces gens qui étaient là, quoi. Ouais, qui se sont lancés avec vous. Mais je vous assure, j'ai jamais été autant émue et autant... Je me suis jamais sentie... C'était comme une famille, la famille que j'ai voulu avoir. Merci beaucoup, Merci. C'était un Merci plaisir. Et puis vraiment, moi, ça m'a transportée. Aujourd'hui, l'instant Cannes, c'est le vôtre, cher Xavier Dolan. À vous, qu'on appelle le jeune prodige du cinéma, notamment pour votre prix ici en 2014 et votre passage dans le jury l'an dernier, je veux dire merci. Merci d'avoir fait le film qui divise. Enfin un peu de désaccord sur ce festival trop serein. Enfin un sujet de discussion, voire de discorde entre les festivaliers, car votre film ne peut pas laisser indifférent et c'est toute sa richesse. Cette famille qui parle beaucoup mais ne communique pas, que vous filmez en plan serré, cacophonique, étouffant, est aussi irritante que fascinante. On s'en branle là. Je comprends pas le programme là. Et laisse-le Antoine, écoute, il a juste envie d'aller se promener. Je veux dire, je peux t'accompagner si tu veux, Louis. C'est pas grave. Non, c'était une mauvaise idée. Bah évidemment. Moi j'ai envie d'aller à Auschwitz pour aller me branler dans le sang séché pour écrire un poème. Antoine, ça suffit, mauvais goût, mauvais goût. Bon, allez. Dans un film comme celui-ci, il y a des messages qui sont non pas dans la langue, dans les excès ou dans la loquacité, mais dans les silences, dans les regards. Peut-être qu'il faut un peu de temps pour que le film se pose dans la vie, puis que les gens ne le regardent pas simplement, mais l'entendent aussi. Une langue riche, mise en vie par des acteurs au sommet. Parce que, mon cher Xavier, vous vous rendez compte que du haut de vos 27 ans, vous avez réussi à venir faire tourner chez vous 5 de nos meilleurs comédiens. Oui, vous. Allez, faites demi-tour qu'on vous voit. Et regardez bien ces images, car c'est le photocall le plus rapide de l'univers. Une poignée de minutes par personne, ça vous apprendra à embaucher les plus grands. C'est comment travailler avec Xavier? Bah vas-y Marion. C'est génial. Et c'est la première fois que je voyais un cinéaste sur un plateau qui attrape le Steadicammer par la ceinture et qui va le trimballer d'un côté du plateau à l'autre. Donc il y a quelque chose de totalement physique dans cette expérience qui d'un coup nous étourdit complètement. Physique, présent, génial, précis, les qualificatifs ne manquent pas. Je rajouterai que vous êtes un des meilleurs directeurs d'acteurs du moment. En vrai, je ne vous en veux pas pour votre kidnapping d'acteurs français. Vous savez quoi? Je vous les donne, moi, sur un plateau, tout ce que vous voulez. Adèle Haenel, elle vous plaît? Allez-y, faites-vous plaisir. Sandrine Kiberlin, vous connaissez? Oh, vous devriez essayer, je vous jure. Louis Garrel, il est parfait. Elsa Zilberstein, non, vraiment, prenez-les tous. Entre vos mains et sous votre regard, ils donneront le meilleur, j'en suis sûre. Le Festival de Cannes est un théâtre d'opération qui peut être traumatisant et malmener votre corps. De corps d'ailleurs, il en est question dans le deuxième film des Sœurs Coulin, voire du pays. Anatomie du corps, mais aussi corps de l'armée, revenu meurtri d'Afghanistan, cherchant à oublier la guerre face à la mer. 2 femmes pour filmer un monde d'hommes et nous faire vivre une réalité rarement révélée. Allez. Celle qui ouvre le bal. Bonjour. Bonjour, c'est Delphine Coulin, suivie Enchantée. de Muriel Coulin. Bonjour. Bonjour. Pour parler de votre métier et de votre mise en scène, je vous propose un petit jeu pour le comprendre, ce métier de metteur en scène. Est-ce que vous pouvez mettre en scène notre interview? Est-ce qu'on l'a fait debout? Est-ce qu'on l'a fait allongé? On peut prendre tous les personnages. Vous pouvez prendre toutes les caméras qui sont à votre disposition. Vous avez un réflecteur, vous avez un ingénieur du son, une maquilleuse, des fleurs, un peu de mer. Vous avez le temps que vous voulez. Non, puis ça va prendre un peu de temps, on est lente aussi. Non, mais c'est vrai qu'on est quand même là le plus tranquille. Hein. Allez, on fait plus tranquille alors? Plus tranquille, vous là, moi là? Moi je veux bien oui, au chacun soleil. un truc. Allez. Comme ça, vous pouvez vous allonger. Alors C'est déjà, sympa, ça change. C'est sympa, ok, on fait l'interview allongée. C'est bien. Quand on a 2 femmes et une caméra, est-ce qu'il y en a une des 2 qui la tient d'ailleurs, cette caméra? bah déjà, on a souvent 2 caméras. Donc déjà, c'est ça. On est 2 femmes et on a 2 caméras et 2 cadreurs. On a une caméra principale quand même tout le temps et on aime bien, oui, avoir une qui est prête si tout d'un coup on a envie d'abord de saisir quelque chose. Inventer sur place parce qu'il y a toujours des choses qui se produisent. Il n'y a aucune de vous 2 qui tient la caméra? Non.
Plus maintenant. Plus maintenant, non. Mais au moment des prises, on a trop de choses à regarder pour être en plus en train de tenir nous-mêmes Et le problème, la caméra. je dirais aussi qu'il y a un problème de poids. Parce qu'on a beau dire oui, les caméras sont de plus en plus légères, c'est pas tout à fait vrai. Par exemple, sur 17 filles, on l'avait fait au 1D. C'est-à-dire le petit appareil photo accessoirisé, c'est un boîtier. Et là, on l'a beaucoup plus pris. Là, sur ce film-là, d'abord, c'est militaire, c'est des militaires. Donc, c'était beaucoup plus installé, rigide, une caméra souvent fixe. Oui, alors vous dites une caméra fixe. Moi, j'ai vu beaucoup de plans séquences. Vous utilisez des plans séquences pour construire une logique formelle ou une logique narrative? Les deux vont ensemble. Nous, ce qu'on voulait, c'était surtout montrer que ces types qui rentrent de la guerre peuvent pas s'empêcher de bouger. Et donc, du coup, la caméra, quand elle est fixe, comme disait Muriel tout à l'heure, alors ce sont eux qui bougent en permanence dans le cadre et qui renforcent cette espèce d'impression d'enfermement, puisque on leur offre la possibilité de voir du pays, mais en fait, on les enferme tout le temps. Ils vont dans un hôtel 5 étoiles, mais ils n'ont pas le droit d'en sortir, par exemple. Donc, ils ne voient pas de pays au final. Hé les gars, passer de la burqa au string, faudra m'expliquer le principe du sas, hein. Hello. Votre film prolonge ce que vous aviez entamé avec 17 filles, qu'on pourrait organiser autour d'un slogan, d'ailleurs, qui était celui de l'époque de Notre corps nous appartient. Est-ce que la mise en scène, parce qu'il est encore question de corps, vous parlez d'un corps de l'armée, vous filmez des corps, est-ce que la mise en scène, c'est ça? C'est filmer des corps? Oui, oui, oui. Particulièrement dans le cinéma qui nous intéresse. C'est vrai que déjà sur 17 filles, on avait des corps de jeunes filles et tout le sujet était là. C'était le corps des jeunes filles qu'elles s'approprient pour se donner du pouvoir. Et là, c'est pareil. Le corps est une arme aussi. En tous les cas, chez ces soldats, elles utilisent leur corps comme arme. Elles essayent de s'en dégager au fur et à mesure de retour à la vie civile. Mais c'est bien ça. Le corps est central et dans notre précédent film et dans celui-là, de manière totalement opposée. Mais c'est un pouvoir, le corps, et on aime le filmer. Ouais. Il me reste une question. Et comme avec les frères Taviani, je vais vous demander de répondre d'une seule voix. Ça va être compliqué. Non, ça arrive souvent qu'on parle en même temps. Très bien. Delphine, Muriel, pourquoi filmez-vous? Ça ne va pas être d'une seule voix, là. Hein. Non. Pour exister différemment. Cannes Série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Tu vois Sophie, on pense que le vent tombe, mais en fait on attend encore une rafale de talents sur la croisette, parmi lesquels Paul Verhoeven, Sean Penn, Asghar Farhadi et Nicolas Winding Refn, qui sera d'ailleurs l'un de tes héros du jour demain. Oh là là, vent du talent, souffle, souffle. D'ailleurs, on se quitte avec une véritable tornade. Elle a pour nom Iggy Pop, venu assurer le show à l'occasion de la présentation hors compétition du documentaire de Jim Jarmusch, Gimme Danger, Really Give You Back.